La formation de sage-femme en Haïti a beaucoup de défis. Avec l'insécurité, le manque de financement, etc. Normalement, la durée de la formation est de 4 ans, mais il arrive que des cohortes passent plus de 5 ans dans une formation. Donc, et pour intégrer le comité directeur de l'association, il faut avant tout être diplômé comme sage-femme pour pouvoir poser sa candidature. Donc, ça pose problème et a mis une certaine barrière pour que les jeunes sages-femmes ou des sages-femmes en début de carrière, si on peut le dire ici de préférence, puissent intégrer le comité directeur. Donc c'est à partir de ça qu'on a proposé une nouvelle loi aux membres de l'association pour faire en sorte que les étudiants finissants, avec certains critères, puissent intégrer le comité directeur afin que les voix des sages-femmes en début de carrière puissent passer, puissent être entendues. C'est comme pour nous, comme nous faisons le plaidoyer pour la profession sage-femme. Si nous ne faisons pas partie des prises de décision, nos voix ne seront pas entendues. C'est la même chose pour la génération qui est en début de carrière. Donc, ce que nous voulons comme perspective de carrière n'est pas forcément ce que les autres qui sont beaucoup plus anciennes veulent. Donc, je pense qu'en intégrant et en pesant sur le fait que des sages-femmes en début de carrière ou même des étudiants finissants puissent intégrer les prises de décision, puissent intégrer la gouvernance de l'association, ça change et ça donne une meilleure et haute perspective concernant le leadership de la profession sage-femme en Haïti.